Chers investisseurs, contrairement à la météo belge, les marchés financiers ont jusqu'à présent connu un bel été. Les investisseurs ont surmonté de nombreuses inquiétudes et dû faire face à plusieurs semaines de turbulences provoquées par la hausse des prix à la consommation et par la propagation accrue du variant Delta. L'inflation, qui est une préoccupation croissante, a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies, en particulier aux États-Unis. Les prix à la consommation y ont augmenté de 5,4% en juin, soit la plus forte hausse mensuelle depuis 2008. Parallèlement à cela, les prix à la production, qui sont souvent annonciateurs des futurs prix à la consommation, ont augmenté de 7,3% par rapport à l'année précédente. Mais les investisseurs ont pour la plupart ignoré les deux rapports. Ils ont même digéré les informations sur la propagation mondiale du variant Delta. Dans ce tableau, nous pouvons voir que les marchés boursiers occidentaux ont été bénéficiaires pendant la période du 30 juin au 10 août et que la plupart des indices obligataires ont également progressé. Le prix de l'or est resté volatile, augmentant en juillet mais perdant du terrain début août. Toutefois, la chute des marchés émergents a été frappante. Sur ce graphique, on peut voir que cette chute s'est produite principalement à la fin du mois de juillet et qu'elle est essentiellement due à la chute du marché chinois. La Chine impose de plus en plus de réglementations au secteur privé, ce qui pourrait réduire le potentiel de profit des entreprises. Le marché boursier chinois s'est partiellement redressé après un bref plongeon. L'inflation est en hausse, mais c'est positif car la forte demande permet de répercuter facilement la hausse des prix. Les taux d'intérêt restent bas malgré tout et pourraient même encore continuer à baisser cet été. C'est bon pour la valorisation des actions. Pourtant, la hausse des marchés boursiers reste en deçà de celle des bénéfices des entreprises. Au début du mois d'août, quelques 80% des entreprises européennes et américaines ont publié leurs résultats du deuxième trimestre. En Europe, les bénéfices des entreprises sont en moyenne 74% plus élevés qu'il y a un an, tandis que ceux des entreprises américaines sont supérieurs de 93% en moyenne. La hausse des bénéfices des entreprises et la baisse des rendements obligataires continuent donc de soutenir le cours des actions. Nous nous attendons à une phase plus latérale sur les marchés financiers avec une possible recrudescence des fluctuations de cours avant que la direction ne soit plus claire et que l'environnement de réflation ne s'installe. Nous sommes neutres vis-à-vis des actions et sous-pondérons les obligations. Nous sommes exposés à des actifs bénéficiant de la reprise post-Covid. Nous avons une préférence pour les actions non américaines, en particulier pour les marchés émergents, via des actions d'Amérique latine et des actions A chinoises qui se concentrent sur le marché local. Au niveau sectoriel, nous privilégions les positions dans les secteurs value, notamment les banques européennes et américaines, et nous nous concentrons sur les petites et moyennes capitalisations. Nous voyons encore certainement du potentiel dans le secteur technologique, mais nous nous montrons plus sélectifs que jamais. Dans ce cadre, nous nous positionnons dans des investissements de croissance thématique à long terme, comme la biotechnologie, la robotique et le changement climatique. Dans le segment des obligations, nous restons sous-pondérés en obligations d'État et nous nous diversifions, entre autres, dans les obligations émergentes, les obligations convertibles et les obligations en couronne norvégienne. Vous savez désormais tout sur notre stratégie d'investissement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Belfus. Nous vous remercions de votre attention. Soyez prudents, profitez de l'été et on se retrouve à la rentrée.